qui ne souhaite pas le bien de sa sœur et qui est prête à tout pour l'avoir pleuré. Droits de l'homme à la loupe. C'est ici à l'université d'Abomey-Calavi que la 3e édition a battu son plein le 28 décembre 2019. Droits de l'homme à la loupe, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'éducation aux droits humains qui a vu le jour en 2017 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Et depuis 2017, nous faisons le chemin. Cette année, nous sommes à la 3e édition. Et l'année dernière, nous étions dans 3 communes du Bénin. Nous étions à Abomey-Calavi, à Porto Novo et à Lutissa. Placé sur le thème « Implication des jeunes dans la promotion et la défense des droits humains au Bénin », le projet d'éducation aux droits humains, qui a vu le jour en 2017 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, a réuni plusieurs acteurs de droit qui se sont penchés sur la problématique à explorer à partir de 2020 en matière de droits de l'homme. Vous devez savoir, pour défendre vos droits, il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous ne les défendez pas. Vous êtes dans une administration, voilà les stagiaires, filles ou femmes, elles sont systématiquement passées au harcèlement. Et si elles ne cèdent pas, elles ne finissent pas leur stage ou alors on leur promet qu'à la fin du stage, on va leur donner un emploi alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Il y a des procédures. Il y a le délégué du personnel qui est là. Il y a le responsable des ressources humaines qui est là, qui c'est son devoir. Ça fait partie de son cahier de charge dans toute entreprise, de veiller au bien-être de chaque employé, ou même des personnes qui sont dans l'entreprise et qui aspirent à devenir des employés. Donc vous pouvez aller vers ces personnes-là, saisir par écrit, et c'est toujours mieux de le faire par écrit d'abord. Ça vous permet d'avoir une preuve plus tard. Donc vous saisissez par écrit, en respectant bien sûr les canevas qu'il faut pour qu'on ne dise. Parce qu'on peut réclamer sans être discoutois, on peut réclamer sans être impoli, on peut réclamer sans être. Quand nous avons le comité des droits de l'homme, directement, quand on parle de ce comité, il faut savoir que ce comité-là veut protéger les droits qui sont consacrés dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette édition qui implique la jeunesse dans la défense et la promotion des droits de l'homme selon même les normes internationales en la matière constitue un véritable creuset d'échanges et de communication sur les défis liés aux droits de l'homme dans le contexte béninois prioritairement. Il faut déjà commencer par remercier les responsables de l'ONG Human Rights Priority pour le travail monstre qu'ils abattent dans le cadre de l'éducation aux droits humains dans notre pays, le Bénin et même au-delà. Le thème de cette année qui porte sur l'implication des jeunes dans la défense des droits humains et vient à point nommé. Et déjà après les formations et des suites des communications que nous avons eu à donner avec les autres communicateurs, les 2 autres bien évidemment, il ressort que les jeunes sont quand même engagés au service de la communauté, engagés au service de la défense des droits humains dans notre pays et même au-delà de notre pays. Et nous retenons également que le contexte n'est pas toujours favorable, c'est un contexte qui est un peu critique. Cependant, les jeunes montrent quand même qu'ils ont un attachement malgré les diverses préoccupations, les diverses réalités, les divers besoins. C'est l'éducation aux droits humains pour mieux outiller les jeunes à être informés sur les mécanismes de protection, sur comment défendre leurs droits. Nous avons parlé de la RAC, du médiateur de la République. Et désormais, les jeunes, ils ont été plus outillés et peuvent désormais prendre le devant des choses, saisir ces mécanismes et jouer le rôle de veille citoyenne, tout comme les ONG qui promeuvent et défendent les droits humains au Bénin. Je suis participant à la formation organisée par l'ONG Human Rights Priority. Et aujourd'hui, nous avons eu une formation de qualité, je vais dire. Nous avons eu des communications sur comment défendre ces droits. Nous avons eu également des communications sur les instruments et les mécanismes de protection des droits humains. Nous avons eu également une communication sur qu'est-ce que le droit de l'homme. Et je pense que la Constitution oblige l'État à éduquer les citoyens sur la question des droits humains. L'État ne le fait pas tout le temps, vu les moyens qu'il a à sa possession. Mais je pense que c'est ce que les organisations non gouvernementales, la société civile fait à la place de l'État. C'est pas facile, c'est des efforts considérables
qu'elle fait pour pouvoir chaque année tenir ce genre d'activité-là. Et nous l'encourageons. Et déjà, dès aujourd'hui, nous nous disons que les prochaines éditions, nous serons toujours là pour l'accompagner. Déjà, je me réjouis d'avoir vu ces personnes venir nombreuses assister à l'activité. Et j'ai été particulièrement émue parce que j'en ai vu qui prenaient note. Cela témoignait de ce que le sujet de discussion leur tenait à cœur. Et des échanges, que ce soit des communicateurs et même des panélistes, je retiens que nous devons redoubler d'ardeur. Nous devons redoubler d'efforts pour que l'information relative aux droits humains, les droits humains, qu'est-ce que c'est, quels sont nos droits, qui et qui en sont détenteurs, qui et qui doivent pouvoir répondre lorsque nos droits sont lésés, brimés ou violés. Je pense que nous, au niveau de Human Rights Priority, nous avons du chemin à faire encore. Toutes les personnes qui vont nous suivre et qui ont à cœur vraiment que les droits humains soient mieux protégés au Bénin, de nous contacter, de nous soutenir, car nous en avons besoin pour vraiment atteindre nos objectifs. La tâche, je pense, elle est de plus en plus rude au regard du contexte qui est le nôtre dans le pays. Et nous avons intérêt à faire en sorte que tous les Béninois connaissent leurs droits et devoirs. Cela va aider à faire infléchir les gouvernants sur un certain nombre d'aspects et permettre à ce que on puisse les interpeller quand il le faut pour dire telle chose, pourquoi est-ce que vous les avez faites de telle manière. Normalement, vous deviez les faire de telle autre manière. Une nouvelle fois, l'organisation Human Rights Priority que préside Miguel Ruito sacrifie à la tradition à la grande satisfaction des acteurs participants. Rendez-vous décembre 2020 pour de nouveaux défis.